Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le vendredi 26 août 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. Vous pouvez désormais aussi étudier ces formations sur notre Discord. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur nos formations payantes en utilisant l'un de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous contacter par WhatsApp. On commence par le Bitcoin avec cet AB égale CD toujours. Rappelez-vous, on avait fait un short donc depuis tout en haut. Et puis là, il y a eu une chute et on fait une pause dans un drapeau, semble-t-il, un canal particulièrement parallèle. On pourrait aussi à l'intérieur faire peut-être une incursion dessus pour réintégrer ensuite le drapeau et casser à la baisse ou alors effectivement casser à la hausse définitivement. Donc nous, on a prévu sur le retour éventuel au-dessus, effectivement, du drapeau, d'intervenir. Il n'est pas impossible qu'on décide de décaler notre trade pour finalement intervenir à la baisse, mais pendant une cassure haussière pourtant du drapeau, puisque on a décidé de ne pas croire à l'éventualité d'une cassure haussière et de vouloir contre-attaquer cette cassure haussière. La figure harmonique donne des objectifs baissiers. Vous pouvez étudier cette figure harmonique ainsi que les 8 figures harmoniques que l'on présente dans notre formation confirmée partie 2 sur notre site internet, mais aussi sur notre Discord. Sur le Bitcoin, on avait cassé un biseau ascendant dont l'objectif se trouve être son plus bas. On pourrait simplement faire une pause pour ensuite reprendre la tendance baissière. Attention toutefois, on a cette barrière ici, ce plus bas qu'on a quasiment reconnu ici et qui laisse à penser qu'on pourrait former une épaule, tête, épaule avant de réellement casser la baisse. Donc il y a effectivement toujours des potentiels haussiers, tout comme des potentiels baissiers dans le trading. Il faut toujours envisager toutes les possibilités. Outre le biseau, on avait aussi le drapeau, 1 point, 2 points parallèles, 1 point, 2 points, des incursions, mais on casse du côté baissier. Enfin, on a réintégré entre-temps ce drapeau bleu. Et on espère donc une vente pour une cassure baissière de ce drapeau marron et pourquoi pas atteindre donc les 20 000 grâce à ce drapeau. Si on regarde, eh bien, on a la combinaison entre le biseau et le drapeau bleu avec une réelle hésitation sur le drapeau bleu et cette hésitation se traduit en M15 par un drapeau qui n'est pas totalement parallèle. On a quand même 1 point, 2 points, 3 points, ça peut suffire effectivement pour valider la chose. À noter par contre que le deuxième point est moins précis que les deux autres et que la parallèle ne donne pas un point précis. Ici, il y a une incursion. Il y a par contre un triangle symétrique. Particulièrement bien représenté. 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, 3 points, une petite incursion ici. On pourrait le casser à la hausse et puis tenter d'aller à son objectif. Donc ce triangle symétrique pourrait aussi casser à la hausse, faire une fausse cassure haussière pour finalement casser à la baisse. Autant de scénarios possibles. Il va falloir user de stop loss bien sûr. Sur le Bitcoin en H1, on avait toujours ce biseau ascendant. On avait frôlé son objectif baissier et puis finalement on est reparti à la hausse. Quand on regarde en M30, on s'aperçoit qu'on a 1 point, 2 points ici parallèle, 1 point, 2 points. Voilà, des incursions. Mais si on casse à la baisse, le drapeau sera validé. Pour l'instant, c'est un drapeau du coup imaginaire, c'est plutôt un canal haussier. Et puis, il y a par contre un élargissement ascendant avec 1 point, 2 points, 3 points. Le support pourrait être précisé. Il y avait 1 point, 2 points, 3 points, mais avec une incursion. Voilà, mais cela dit, si on casse, la figure reste validable selon l'expérience de chacun. En H4, on s'aperçoit que le drapeau du Litecoin se trouve justement autour de la cassure du drapeau rose, donc le drapeau marron. Et effectivement, ce drapeau marron pourrait casser finalement à la baisse et valider en fait la cassure du drapeau qui serait donc une hésitation dans un canal haussier. Le drapeau rose pourrait finalement être cassé par une hésitation, donc une figure chartiste qui se forme et qui finalement casse à la baisse pour reprendre la tendance vers ses objectifs baissiers, ce qui pourrait aller effectivement à l'encontre du triangle symétrique vert d'origine qui avait pour support le même support que le drapeau rose. Sur l'Ethereum, eh bien, on a toujours la tasse avec anse. On avait cassé, on a réintégré le dessus de sa ligne du coup. Mais regardez, il y a un drapeau rose. On va zoomer par la suite dessus. Mais d'abord, localisons ce drapeau rose. Ce drapeau rose se trouve aussi autour de la cassure hésitante pour le moment de ce gros drapeau. Sachant qu'on a pourtant réintégré le dessus de la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse qui donne des objectifs haussiers. En M15, le petit canal rose pourrait se transformer en drapeau s'il était cassé à la baisse. On a 1 point, 2 points, parallèle, 1 point, 2 points. Il y a une incursion entre temps, mais c'est tout à fait validable. S'il devait y avoir une baisse et une cassure du canal parallèle, on pourrait envisager les caractéristiques effectivement d'un drapeau qui permettrait de reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant sa formation.
Sur le marché du gold, eh bien, on a aussi un drapeau qui sert de pause depuis qu'on avait donc cassé anciennement le biseau ascendant. Objectif, on n'a pas fait encore son plus bas. Et puis, il y a une tasse avec anse mauve et une tasse avec anse jaune. On était venu rebondir sur la ligne du coup de la tasse avec anse jaune et finalement on est remonté et regardez, on a reconnu la ligne du coup de la tasse avec anse mauve, et ce en faisant une incursion au-dessus du drapeau. Il n'est pas impossible que ce soit une fausse cassure au-dessus du drapeau et une réintégration du drapeau pour finalement une fausse cassure qui aurait eu l'amplitude suffisante pour venir repréciser simplement la ligne du coup de la tasse avec anse mauve. Sur le silver, on s'oriente, semble-t-il, vers la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse H4. En M15, on s'aperçoit que l'on est simplement dans un drapeau. Il n'est pas impossible qu'on fasse, comme souvent, une fausse cassure au-dessus du drapeau avant une réintégration, puis une cassure baissière. Mais il n'est pas possible aussi qu'on vienne tout simplement casser à la hausse et repartir dans une tendance haussière. La tendance précédente était baissière. Pour ceux qui préfèrent la continuation de tendance, eh bien effectivement, on pourrait donc simplement être dans une pause avant la reprise de la tendance baissière. Sur le WTI, on est toujours avec notre scénario de fausse cassure du plat ici, du triangle rectangle et une réintégration. On est autour du plat pour l'instant. On imagine un scénario de retour sur le support du drapeau et pourquoi pas ensuite repartir à la hausse. Finalement, une idée de contre-attaque du drapeau et du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on avait réintégré le canal parallèle. En H1, on avait repéré une tasse avec anse. On est revenu au-dessus de sa ligne du coup qu'on avait cassée. On a eu du mal à franchir le plus bas qu'on avait formé après la cassure, ce plus bas qui est effectivement un niveau sensible, le plus bas d'après cassure. Sur le DAX, on avait une épaule, tête-épaule inversée. On est venu quasiment l'invalider. Finalement, on remonte sur sa ligne du coup qui correspond aussi à la ligne du coup d'une tasse avec anse retournée. En M30, on voit cette tasse avec anse retournée, ligne du coup cassée, demi-objectif atteint. Il y avait un plus bas, donc la ligne bleue, c'est aussi le niveau d'invalidation de l'épaule, tête épaule inversée H4. Et on s'aperçoit qu'on a cassé un canal vert à la hausse, mais qu'on est désormais dans un canal parallèle jaune qui pourrait servir de pause en drapeau. Effectivement, on pourrait très bien rejoindre la ligne du coup de la tasse avec anse et même revenir un peu à l'intérieur avant de finalement casser le drapeau à la baisse et repartir à la baisse. Ça, c'est pas impossible. Et bien sûr, il y a le scénario de rebond plus marqué. On va regarder les autres indices pour se faire un petit peu une idée du contexte. On est dans une hésitation sous forme de drapeau sur la plupart des indices. Sur UK 100 en H4, eh bien, on est venu réintégrer le plus haut d'après cassure du double creux, mais finalement on est remonté au-dessus. En M30, on s'aperçoit que effectivement on avait cassé aussi une tasse avec anse. On n'a pas encore fait son niveau d'invalidation qui correspond à ce plus haut ici. On est venu pas très loin en revenant faire une sorte de pullback sur l'ancien canal parallèle qu'on avait cassé à la baisse. Il y avait aussi le double bottom. On est revenu sur cette du coup et même à l'intérieur du double bottom en question. On avait quasiment fait son objectif H, mais on l'a pas encore réalisé. Et puis on pourrait ne pas le réaliser effectivement puisque nous sommes dans un canal avec un point, deux points parallèles, un point, deux points, même s'il y a une incursion ponctuellement ici, comme souvent sur les drapeaux. Dans ce cas-là, effectivement, une cassure haussière donnerait des objectifs tout à fait haussiers sur ce UK 100, le FTSE, qui, compte tenu des baisses qu'on a vues dernièrement sur les indices, résiste beaucoup mieux que les autres indices. Sur le Dow Jones, eh bien, on continue d'osciller sur le niveau sensible qui est le plus haut du triangle symétrique et aux abords de ce plus haut aussi qui est un niveau sensible. Sur le S&P 500, eh bien, on remonte et on arrive sur ce niveau sensible, ce plus haut. Et on s'aperçoit qu'on a éventuellement une épaule, tête, épaule qui pourrait se former. On va zoomer. On avait déjà cette tasse avec anse retournée, niveau d'invalidation ici, touché tout récemment. Et par contre, on peut s'apercevoir que on pourrait former une épaule, tête, épaule s'il y avait une redescente et une cassure de la ligne du cou horizontale. Et on a aussi une ligne du cou oblique avec une épaule, tête, épaule potentielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu repréciser la parallèle à la ligne du cou. Un point ici, un autre point à gauche ici. Et dans ce cas-là, effectivement, une redescente et une cassure de la ligne du cou pourrait proposer des objectifs baissiers. Et on validerait alors l'épaule, tête, épaule. Sur le Nasdaq, eh bien, on est revenu sur la ligne du cou de l'ancienne tasse avec anse, même un peu en dessous. Puis finalement, on est revenu au-dessus, on pourrait aller à l'objectif de cette tasse avec anse, au moins le demi-objectif. Mais on aurait à affronter l'ancien plus haut d'après cassure, la ligne jaune, et le plus haut bleu.
En H1, toujours sur le Nasdaq, on avait aussi une tasse avec anse. Son niveau d'invalidation est plus haut ici et on s'aperçoit que effectivement avant la petite fermeture de 23 heures, eh bien on est venu sur la parallèle à cette ligne du coup oblique potentielle d'une épaule tête-épaule potentielle, la parallèle, un point à gauche, un point à droite et on verra ce qui va se construire par la suite. Seule une cassure de la ligne du coup proposerait effectivement quelque chose d'intéressant. On a reconnu aussi la ligne jaune, 1 point, 2 points, 3 points avec 2 petites incursions et dans ce cas-là, ça pourrait former une épaule, tête, épaule aussi, mais c'est seulement la cassure de la ligne du coup bien sûr qui validera ce scénario. Sur le USD JPY, on s'aperçoit en M15 qu'il y a un triangle symétrique tout à fait bien représenté, tout récemment formé. 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, 3 points, support, résistance précise, avec une petite incursion quand même, mais assez précis. Et puis on oscille à l'intérieur, donc on attend le sens de cassure de ce triangle symétrique qui se propose effectivement aux alentours du plus haut de l'ancien triangle symétrique vert qu'on avait déjà repéré. Et on avait d'ailleurs aussi le demi-objectif, c'est des endroits sensibles. Il pourrait avoir dans cette zone sensible effectivement un repli, mais il faudra attendre le sens de cassure pour en savoir plus. Sur le AUD-JPY, eh bien, on s'achemine de plus en plus sur le niveau d'invalidation de ce diamant, mais on s'aperçoit aussi qu'on a buté dernièrement sur le support, l'ancien support effectivement du diamant qui avait été cassé à la baisse. On pourrait donc invalider le diamant ou ça pourrait être effectivement le point de départ de la baisse. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux travailler avec un stop, on a un stop. Sur l'euro GBP, eh bien, on est revenu assez proche finalement du niveau d'invalidation de l'ancien V bottom qu'on avait cassé trop ponctuellement. Dans cette zone, on avait repéré en M15 une épaule, tête-épaule avec une ligne oblique 1 point, 2 points, 3 points, ligne du coup. Cassure très ponctuelle, très faible. Donc on attendait une cassure plus franche. Finalement, on est venu invalider l'épaule droite. Sur l'euro-dollar, on a du mal autour du plus bas de l'ancien drapeau jaune. On avait l'épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse. On a quasiment fait son objectif H, mais on n'a pas réussi à y aller. Et puis on s'aperçoit qu'on est dans une pause autour de la parité et du plus bas du drapeau. En M15, eh bien, on avait cassé effectivement un triangle symétrique. On a réintégré ce triangle symétrique. On pourrait toujours aller à ses objectifs, le demi-objectif, la parallèle au support reporté au haut de triangle symétrique, la ligne pointillée ici, et l'objectif H. Mais entre-temps, on a buté sur la parallèle au support qu'on pouvait reporter ici. Je l'ai mis en jaune. On a fait une petite incursion quand même au-dessus, mais c'est quand même ce niveau qui a servi de point de repère. On pourrait quand même continuer à réintégrer le triangle et puis finalement le casser dans l'autre sens, formant un drapeau. On pourrait même repréciser le support entre temps. Différents scénarios possibles, mais l'euro-dollar reste très baissier quand même. C'est un scénario baissier sur l'euro-dollar, malgré ce triangle symétrique qui lui donne des indications pourtant haussières. Sur le NZD-JPY, eh bien, on hésite toujours dans un rectangle potentiel à condition qu'il y ait une cassure haussière et on est revenu dans le triple top effectivement, et la zone ici en M30, eh bien, c'est un triangle rectangle. On vient de faire une bougie dynamique, tiens d'ailleurs, triangle rectangle qui a cassé à l'os, qui donne des objectifs tout à fait haussiers. Sur l'euro JPY, on avait toujours le triangle rectangle d'origine qui donne des objectifs très baissiers. Et puis on hésitait au sein d'un canal parallèle, la ligne pointillée et cette ligne ici, canal parallèle effectivement. Mais on hésite dans un triangle symétrique qui a cassé récemment à la baisse. Ce triangle symétrique cassant dernièrement à la baisse, eh bien on est revenu casser une deuxième fois. C'est très timide pour l'instant. On verra ce qui va se passer si on atteint le plus bas d'après cassure qu'on avait formé ici. L'objectif du triangle symétrique est baissier. Sur le CAD-CHF, on est venu, après cassure du canal vert et de double creux, sur l'ancien plat du triangle rectangle qu'on avait à l'époque fait. On avait fait l'objectif H déjà depuis un moment et on est revenu sur ce niveau qui semble réactif. Toutefois, en H4, eh bien, on revient aussi en redescendant là sur le biseau d'élargissement descendant qu'on avait repéré, enfin un retour en throwback par-dessus. On pourrait très bien rebondir et puis aller à ses objectifs chartistes comme l'annonce la théorie chartiste. Sur le GBP JPY, on avait un triangle rectangle avec 1 point, 2 points, 3 points qui a cassé, qui a trouvé un point d'appui, le support au triangle symétrique. Les deux triangles s'appuient sur la ligne bleue qui est en fait l'ancienne ligne du coup d'un double creux.
Sur l'euro AUD en M30, eh bien, le biseau d'élargissement ascendant vient juste, on vient juste de faire l'objectif H de ce biseau d'élargissement ascendant. Donc, on a dû faire l'objectif sur H4 du plus bas du triangle rectangle. Effectivement, on a même franchi ce niveau. On vient sur une ligne où il pourrait y avoir un point, 2 points, 3 points, mais on a empiété dessous. Et puis on avait 1 point, 2 points, 3 points, incursion et on avait chuté. On imaginait revenir sur la parallèle à cette ligne à 3 points. Par contre, on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle, puisqu'on si on fait la parallèle à la ligne verte, eh bien on trouve alors un point ici et un deuxième point ici. Sur l'euro CAD en H4, on pourrait s'orienter vers l'objectif H du triangle rectangle, l'ancien triangle rectangle. On est sorti à la baisse du canal mauve que l'on voit ici en H1. On avait 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, 3 points, cassure baissière. On est venu sur l'objectif H de l'épaule tête-épaule. S'il devait y avoir une réintégration du canal, et bien dans ce cas-là, il y aurait un scénario potentiel de retour de l'autre côté du canal. Sur le AUD-JPY, l'ancien triangle symétrique qui avait fortement hésité à franchir le plus bas d'après cassure, et bien finalement avait trouvé un point d'appui, 1 point, 2 points, 3 points, incursion, mais réintégration, on repart dans l'autre sens et on est venu invalider donc le triangle symétrique tout en trouvant un triangle à 1 point, 2 points, 3 points, quasiment 4 points, moins précis ici. La cassure se fait à 68% du triangle symétrique, niveau d'invalidation ici en bas. Et pour le premier point de la résistance, il faut zoomer dans les plus petites périodicités. Sur le USD-CAD, on est toujours dans l'idée d'un rebond sur le triangle symétrique vers les objectifs haussiers, c'est du daily. Sur le GBP-AUD, eh bien ça y est, on a réussi à franchir le plus bas d'après cassure du rectangle de continuation bleu et on pourrait s'acheminer vers le demi-objectif de ce rectangle de continuation et vers l'objectif H du triangle rectangle vert. Sur le GBP-NZD, on évolue sous la ligne du coup de l'ancien triple top. On pourrait s'acheminer vers le plus bas d'après cassure. C'était la deuxième cassure, il y avait une première cassure ici, qui est un endroit sensible aux abords du plus bas du triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.